Alors, top, c'est parti. Je pense que nous allons commencer et voilà, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Alors, rebonsoir à tous et bienvenue à cette belle classe digitale qui nous plongera au cœur de l'avancée technologique avec Power BI et qui fera de nous des pionniers en analyse de données et de présentation d'informations. Alors, je serai accompagnée pour cette belle classe digitale de notre expert Power BI, Monsieur René Gossard, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure. Et voilà, mais avant, nous allons nous présenter. Alors, qui sommes-nous pour avoir une telle prétention? Nous sommes simplement la Supply Chain Economy Management, le premier cabinet de conseil et formation dédié au développement des carrières en Afrique, avec plus de 3 années au service du leadership et professionnel à travers des formations, des certifications et l'audit conseil en vue de rendre les professionnels et les entreprises beaucoup plus performants. Alors, SE Management, c'est aussi plus de 120 professionnels certifiés grâce à nos programmes de formation sur mesure que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir sur notre page LinkedIn, Supply Chain Economy Management ou encore notre site internet www.semanagement.net. Alors, il y a une vingtaine d'entreprises, plus d'une vingtaine d'entreprises avec qui nous travaillons et avec qui, depuis le début de cette belle aventure, qui, je rassure, a ouvert beaucoup de portes à nos alumni, dont les témoignages ne font que nous réconforter davantage. Et je reste convaincue que ce sera également votre cas aussi. Donc, voilà un peu toutes les entreprises avec qui nous travaillons depuis plus de 3 ans déjà. Voilà. Alors, on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Pourquoi devenir un puissant analyste en intelligence économique et comment accéder à des postes de direction? Alors, la vérité, c'est que les exigences professionnelles sont de plus en plus élevées et que les entreprises sont pour la plupart à la recherche de talents. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de place à peu près ce qui nous interpelle tous, peu importe nos domaines d'activité, en matière de recherche constante de nouvelles compétences, comme entre autres la maîtrise parfaite des outils Microsoft tels que le Power BI. Alors, qu'est-ce que le Power BI et comment il pourrait aider à accéder à des postes de direction? La réponse tout de suite avec Monsieur René Gostin, notre expert qui n'est plus à présenter et à qui je laisse la parole. Bonsoir, Monsieur René Gostin. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers participants et participantes. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Parfaitement. 5 sur 5. OK, très bien. De mon côté, j'aimerais que tout le monde puisse quand même confirmer cela pour qu'on puisse continuer. OK, et il y a certains qui répondent que c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord, super. OK, donc merci à vous pour l'invitation à animer ce webinaire. Alors, je me présente, je suis René Gossard, je suis consultant BI spécialisé sur des solutions Microsoft. On va avoir le temps de les découvrir tout à l'heure et j'accompagne donc auprès des différents clients avec qui j'ai eu le temps de travailler, les responsables à mieux comprendre, à mieux saisir le potentiel qu'il y a au niveau donc de leurs données et à pouvoir donc les exploiter dans le cadre de leurs décisions. Pour répondre à votre question, qui reste quand même une question assez large à comprendre et à développer, on essaiera durant ces quelques minutes qu'on a voilà, de toucher du point quelques intérêts de la chose.
Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est d'abord que la BI, avant qu'on arrive au niveau donc de Power BI, qui n'est en autre qu'un outil au sein donc de cet écosystème-là. Alors, vous voulez bien m'aider avec l'écran surtout. Voilà, Oui, donc, c'est bon. OK, donc, avant donc d'arriver sur l'outil Power BI, c'est quoi d'abord la BI? Ce n'est donc rien de plus qu'un processus qu'on utilise. Donc, c'est un ensemble de mécanismes qu'on va donc utiliser pour regrouper des données, les transformer et pouvoir donc les présenter à ceux qui ont le pouvoir de décision. Alors, quand on dit ceux qui ont le pouvoir de décision, ce n'est pas forcément jusqu'au niveau du top management, bien que ce soit souvent le plus demandeur dans ce cadre-là, mais c'est pour toute personne au sein de l'entreprise qui souhaite quand même mieux comprendre euh, l'information qui est collectée à travers les différentes activités donc de l'entreprise, afin que les décisions qui seront prises soient basées sur des réalités concrètes donc, de l'entreprise. Donc, ce processus-là, on le qualifie donc de BI, c'est de l'informatique décisionnelle en d'autres termes. Aujourd'hui, on parlera également, vous allez l'entendre, de data analyse, de l'analyse de données. Tout cela entre dans le même circuit. Bon, il y a quelques noms entre griffes, marketing qui entrent aussi également dans l'écosystème, mais tous ces thèmes-là restent sur le même chemin d'objectif, permettre donc aux différents responsables de pouvoir prendre des décisions business qui sont éclairées. Ceci, pour quel but? De façon détaillée, il faut savoir que nous sommes aujourd'hui dans un environnement, quelle que soit l'entreprise ou le secteur, très compétitif. Donc, chaque entreprise, non seulement a besoin de mieux comprendre le marché dans lequel il se trouve, de pouvoir détecter à temps les opportunités, mais de comprendre également l'impact que les décisions, les actions qui sont menées au quotidien au sein de l'entreprise ont sur les résultats d'entreprise en fin d'année ou à un instant T en cas de besoin. Donc, la BI est là pour pouvoir donc améliorer et optimiser ces décisions-là pour de meilleures performances au sein donc de votre entreprise. Elle va répondre à des questions particulières comme pour dire qui fait quoi au sein de l'entreprise, qui intervient, qui agit, qui apporte plus de valeur. Alors, quand on dit qui, ce n'est pas forcément un personnel lambda au sein de l'entreprise. Ça peut être le client ou les clients avec lesquels on fait le plus de chiffre d'affaires. Ça peut être les prestataires ou les fournisseurs avec lesquels on fait le plus de chiffre d'affaires. C'est le commercial qui nous rapporte le plus de contrats en termes de nombre, mais également en termes de chiffres. D'accord? Donc, ça, c'est des questions auxquelles que la BI pourrait répondre. L'autre catégorie de questions, c'est le quoi. Donc, c'est mieux comprendre davantage ce qui est en train de se passer, quand est-ce que cela quand est-ce que cela s'est passé ou même va se passer, puisqu'on peut projeter également dans le futur avec des outils de BI ou d'analyse de données qui existent aujourd'hui, et également la question de combien on a eu à faire de chiffre d'affaires, combien on a eu en termes de recrutement ou de départ au sein de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, l'autre avantage, c'est de pouvoir évaluer ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans l'entreprise. Alors, ceux qui travaillent, par exemple, dans les départements marketing verront que, tiens, il y a parfois des actions qu'on lance, des activités qu'on lance. Il faut, à la fin de l'activité ou à un moment donné, au cours donc, de l'exécution de ce programme-là, il faut être en mesure de dire, tiens, ceci a marché, ceci n'a pas marché, ceci a fonctionné, ceci n'a pas fonctionné. Tout cela, il faut les regrouper aussi bien entre les dates ou les moments où les actions ont été initiées, les résultats d'entreprise, que ce soit à travers les ventes, à travers les prospectus, ainsi de suite. Tout ce qui va sortir dans la même période et qui serait
liées directement à l'action initiée par le service marketing. Donc, tout cela constitue la raison d'être, si on peut le dire, donc de la BI, et vous vous en doutez bien, en termes d'avantages sur le terrain, on en distingue plusieurs qu'on pourra regrouper, d'accord? J'essaie de les regrouper ici, mais ça reste vraiment de points clés, mais on peut en trouver davantage. Donc, comme je le disais, il y a un avantage en termes d'efficacité opérationnelle. D'accord? Efficacité opérationnelle pour dire, quand je me présente dans une réunion et que je dis que le chiffre d'affaires ou les ventes de la semaine dernière ou de ce début de semaine jusqu'à aujourd'hui s'élève à tel montant, c'est vraiment basé sur des valeurs réelles. D'accord? Vous savez, il y a des entreprises qui, durant cette semaine, par exemple, n'auront pas les données de la semaine en cours. Ils auront peut-être des données de la semaine d'avant ou de 2 semaines d'avant. Ça, c'est par exemple des éléments problématiques parce que on est sur le point de prendre une décision, par exemple aujourd'hui, mercredi, sur des données qui datent peut-être d'un mois ou de 2 mois, alors que de, dans cette période-là, des dernières versions des données ou des dernières versions des rapports qui ont été créés, eh bien, il y a quand même des choses qui ont pu avoir lieu. Avec la BI, on essaie quand même d'optimiser et d'automatiser ces processus de façon à ce qu'on ait des données à jour avec le moins des cas possible. Le temps de réponse également sera donc plus court, bien évidemment. On exécutera des analyses en temps réel et on fournira en quelques minutes des informations utiles à la société. Si je reste par exemple dans le cadre logistique, des éléments qui pourraient être intéressants, c'est d'avoir sur un tableau de bord un visuel qui nous permet de savoir, OK, par rapport à toutes nos livraisons, par exemple, qui sont en cours, que nos différents partenaires ou les différentes personnes chargées donc, de livrer ou donc de nous apporter des commandes, de pouvoir les localiser sur le terrain et savoir est-ce qu'on est vraiment en mesure de respecter le temps de livraison des produits, ou bien s'il faut automatiquement appeler déjà le bénéficiaire, le prévenir qu'il y aurait éventuellement un décalage d'une heure, 2 heures ou même d'un jour de livraison compte tenu donc éventuellement des réalités sur le terrain. C'est aussi important d'avoir en temps réel entre ce qu'on reçoit comme commande en termes de produits et le stock qui est disponible, plus les capacités de production au sein donc de l'entreprise. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir répondre aux besoins en termes de commandes compte tenu du stock actuel et des capacités, des prévisions de production à venir. Donc, pour l'entreprise, c'est vraiment important de pouvoir centraliser l'ensemble de ces données-là sur un tableau de bord, un seul, deux ou trois, ça dépend du responsable ou de la personne cible, et on le verra à travers donc les outils disponibles, comment cela pourrait être possible. Donc, tous ces éléments vont accélérer donc le retour sur investissement parce que justement, plus on est efficace sur le terrain et mieux tout se portera. Alors, si on identifie ces éléments comme avantages au but de la BI, il faut savoir de façon directe qu'il faut des personnes pour pouvoir non seulement développer ces solutions-là, ces tableaux de bord, et les mettre à disposition de l'entreprise, et qu'il faut donc de cela posséder des compétences spécifiques ou de façon générale. Entre autres compétences nécessaires aujourd'hui qui est recherchée sur le marché, bien évidemment, l'intelligence artificielle avec ChatGPT et toutes les révolutions dans le secteur aident à des niveaux donnés, mais l'humain reste quand même un atout indispensable dans tout processus au sein de l'entreprise. Il faut être en mesure de développer une culture de l'analyse décisionnelle. Donc, développer une culture d'analyse décisionnelle, c'est être en mesure non seulement de comprendre
les besoins ou les réalités donc, de l'entreprise et pouvoir les traduire. D'accord? Une vente qui s'opère, une sortie de marchandises, une entrée de marchandises, être en mesure de comprendre son importance et de pouvoir les quantifier ou les identifier comme des KPI pour l'entreprise. Avoir aussi une capacité de synthèse et identifier donc des tendances actuelles sur le marché. Être autonome sur au moins un outil BI parce qu'il y en a plusieurs sur le marché. On n'a pas besoin d'avoir un profil technique informatique pour faire de la BI, non. Il y a des outils très avancés aujourd'hui qui permettent de pouvoir créer des rapports sans avoir un bagage informatique purement sur la solution. Et donc, parlant d'outils BI, il y a entre autres Power BI. Donc, pour répondre maintenant à la question, Power BI n'est qu'un outil, hein, un logiciel de Microsoft qui fait partie d'ailleurs de tout un autre ensemble hein, au niveau de Microsoft. Vous savez que c'est un leader sur le marché et qui développe beaucoup de solutions aujourd'hui orientées sur la data. Et Power BI en fait partie. Donc, c'est un outil en un, je ne peux pas dire plusieurs en un, dans la mesure où j'installe ce logiciel en ce qu'on va appeler donc le desktop, la version desktop sur mon PC, et c'est là que je fais le gros du travail. C'est là que je vais donc me connecter aux différentes sources de données qui existent au sein de l'entreprise, donc les bases de données qui existent, les sources de fichiers Excel ou autres, ou même des sources distantes donc sur le cloud et autres. Ensuite, faire les transformations nécessaires, ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin, faire les conversions nécessaires, tout ce travail-là, afin de créer ce qu'on appelle donc dans le jargon BI ou de l'analyse de données, un modèle de données, d'accord, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de tables reliées entre elles et des KPI qui sont créés. Donc, Power BI vous permet de le faire. Et une fois que vous avez créé ce modèle et donc les visuels mis en place, donc les visuels qui permettent donc de pouvoir regarder, qui font donc des pages de rapport, vous pouvez le partager avec d'autres. Et ça, c'est un avantage de Power BI. Sur Excel, vous créez des graphiques sur des feuilles Excel. Quand vous finissez pour le partager, alors, le partage est souvent difficile. À la fois partage et mise à jour, d'accord, sur Power BI. Lorsque vous finissez de créer votre rapport et que vous le déployez sur le service, les mises à jour seront disponibles de façon automatique pour tout le monde. Vous le partagez en interne, comme vous pouvez également le partager en externe. Vous pouvez même créer vos rapports sur la base de présentation PowerPoint. D'accord? De fait que voilà, vous avez des réunions hebdomadaires ou mensuelles, trimestrielles et autres, qui respectent un format de présentation particulier. Vous pouvez créer vos rapports en se basant là-dessus. Et vous allez ensuite télécharger le rapport au format PowerPoint et tout est là. Donc, vous êtes en pleine réunion, les données sont actualisées au moment où vous êtes en train de travailler et ça offre vraiment une meilleure visibilité sur votre travail et ce que vous êtes en train de faire. L'autre possibilité, c'est que vous pouvez offrir une version mobile des rapports, d'accord? Donc, il y a la version desktop ou sur web qu'on peut regarder à travers Power BI Service, mais la version mobile également pour que tous ceux qui ont accès puissent le regarder. L'autre avantage important à souligner quand même au niveau de Power BI, c'est le côté de sécurité. Toute entreprise a ses problématiques de sécurité et d'accès à des informations particulières. Avec Power BI, vous êtes en mesure de dire qui peut voir quoi et qui ne peut pas voir quoi. D'accord? Un directeur d'agence verra uniquement les informations de son agence. Un directeur régional verra les informations
disponible pour les agences qu'il couvre au niveau de sa région, ainsi de suite, au niveau national, ainsi de suite, ou suivant la division que vous créez au sein donc, de votre entreprise. Donc, à tout moment, vous pouvez mettre à jour ces règles d'ACER de façon assez fluide et permettre donc aux gens d'avoir la disponibilité. Et pour ceux qui aiment toujours Excel, parce que voilà, beaucoup ont souvent du mal à se détacher de Excel, je peux vous garantir qu'une fois le modèle créé, il est toujours possible en fait d'exporter ou bien voilà, d'exporter ou de se connecter à ce modèle-là et travailler en mode tableau dynamique au niveau de Excel pour éventuellement ceux qui veulent se reconstruire leur propre tableau Excel et autres. Donc, voilà de façon résumée ce que je peux vous dire sur Power BI. Ses avantages, c'est aujourd'hui au sein des entreprises. Comme je l'ai dit, il y a d'autres outils BI, mais aujourd'hui, Power BI reste quand même le leader sur le terrain. Et que ce soit des profils issus purement de filières métiers ou des profils techniques de l'informatique, tout le monde y trouve en fait sa place pour pouvoir créer des rapports et répondre aux exigences internes au sein donc, de l'entreprise. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pour qu'ensemble on puisse y voir plus clair. Merci beaucoup, monsieur René, pour votre présentation. En tout cas, on peut vous assurer qu'on a quitté un point A pour un point B, je suis sûre. Et donc, il faut qu'on profite quand même de la présence de l'expert. Et donc, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. L'idée, c'est de rendre ce webinaire le plus interactif possible afin de pouvoir vraiment bénéficier, afin de pouvoir vraiment augmenter ses connaissances dans le domaine et puis voilà, d'apporter ce plus-là à la compréhension de la chose. Donc, nous vous invitons à intervenir, Monsieur Aliou, Monsieur Yves, Monsieur Koulibaly, Monsieur Narcisse, Monsieur Aminouli, en tout cas, à toutes les personnes qui sont présentes, on vous invite à intervenir, à poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une question? Oui, Monsieur Honoré, vous avez pris le train en marche, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une question? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Honoré. C'est Monsieur Ali plutôt. Ah, d'accord, Monsieur Aliou, désolé. Bonsoir, Oui. Monsieur Aliou, comment vous allez? Oui, c'est bon, vous allez bien chez vous? Ça va aussi. J'avais vraiment un souci à mon niveau, donc du coup, je n'ai même pas pu vraiment saisir sur, j'espère faire un peu de rebondissement. D'accord. Si possible. Parce que je pas du tout, j'ai jamais utilisé Power BI, donc du coup, je suis nocive dans cela. Très nocive. D'accord. Monsieur Aléo, si je peux me permettre pour vous résumer ce que je disais. Alors, Power BI, c'est un outil. D'accord? Je fais une comparaison qui n'est pas vraiment comparaison, mais si je compare Power BI et Excel, je dirais que dans Excel, je suis en mesure de pouvoir créer des visuels, donc des graphiques, pour présenter ou restituer un ensemble de données.
restituer des données sur l'état des stocks au niveau de nos magasins, par exemple. D'accord? Donc, généralement, quand je travaille sur Excel et que je crée ces graphiques, je les ai à mon niveau. Si quelqu'un en a besoin, soit donc je vais exporter les visuels dans des rapports, puis les envoyer ensuite. Si dans quelques jours, je dois mettre à jour l'ensemble de ces données-là pour voir à quel niveau on est aujourd'hui par rapport à nos stocks, eh bien, je reprends le même processus, je vais récupérer les données, recréer mes calculs, ainsi de suite. Donc, ce travail-là, de façon qui est plus ou moins répétitif et qui revient à appliquer les mêmes tâches chaque fois, avec des marges d'erreur, bien évidemment, peut être réglé au niveau de Power BI. Le principe, c'est que j'ai un logiciel, c'est un logiciel Microsoft, donc en termes de configuration d'architecture, c'est vraiment semblable à tout ce qu'on voit au niveau de Excel et de Word. Et donc, au niveau de ce logiciel-là, je vais identifier mes différentes sources de données et me connecter à ça. Ça peut être des fichiers Excel, ça peut être des fichiers CSV, ça peut être même des bases de données Access ou SQL ou autres. Je vais faire les transformations nécessaires. Ça peut être donc des colonnes qu'il faut renommer, ça peut être des calculs intermédiaires à faire, multiplier par exemple une colonne par un chiffre parce que, tiens, dans la colonne qui contient le nombre de cartons, si je veux avoir la quantité en termes de produits, il faut que je multiplie voilà, le nombre de cartons par une valeur qui correspond au nombre de produits à l'intérieur de chaque produit, par exemple. Et une fois que je fais cette transformation-là, je vais établir des relations entre les tables. Dire, tiens, cette table qui contient uniquement que mes produits est reliée à la table de stock. Je le fais une fois, je crée ensuite mes visuels, j'ai mon rapport, je les déploie sur un service, donc sur Internet, le cloud, et mes collaborateurs, ils n'auront qu'à aller se rendre sur le lien, ils verront les rapports à jour. S'il y a de nouveaux stocks d'arrivage de produits ou de sortie de marchandises au sein des magasins, vous qui avez créé le rapport, vous n'avez plus rien à faire. D'accord? Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur le lien au niveau du rapport et vous avez l'état qui est mis à jour. Donc, voilà aujourd'hui en termes de pouvoir ce que offre l'outil. Après, on n'est pas forcément obligé d'être, on n'est pas du tout obligé d'être informaticien pour travailler là-dessus. Non. Dans mes missions, je rencontre beaucoup de profils issus de la finance, de la logistique, ou de l'économie, des gens qui ont un profil vraiment métier et qui travaillent aujourd'hui sur Power BI. Eux, ils ont l'avantage d'avoir une maîtrise rapide voilà, du business au sein de l'entreprise. Et côté technique, ils vont augmenter en compétences de façon progressive. Et ceux qui viennent donc d'un profil purement informatique, eux, vont au fur du temps apprendre et mieux comprendre le besoin ou le business au sein donc de l'entreprise. Merci, Monsieur René. Monsieur Aliou, c'est bon? Oui, c'est bon, hein, c'est très bon, parce qu'en fait, il a même touché déjà moi qui est dans le domaine de la logistique. C'est l'exemple concret qu'il me le faut, et puis je pense que c'est un outil qui nous facilite complètement la tâche au quotidien, parce que chaque fois, nous avons des rapports, chaque fois, nous avons des CI au quotidien, ce genre-là. Donc, en tout cas, merci à notre expert. Je vous en prie. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, c'est Monsieur Colin. Les sources de données en information qui sont transformées par Power BI sont seulement de données venant d'Excel ou de tout autre logiciel, Word, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote. Alors, en termes de sources de données, il y a une multitude. Hein. Je crois qu'on est à une centaine de connecteurs possibles. Donc, quand on dit connecteurs possibles, j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est fichier et autres.
Il y a également tout ce qui est cloud, donc que ce soit sur le OneDrive, que ce soit sur du SharePoint, que ce soit même des API. D'accord? C'est-à-dire que si votre entreprise a un logiciel particulier que vous avez développé vous-même et qui offre des interfaces API, c'est-à-dire que des portes d'interaction avec ce logiciel-là, on peut s'y connecter. Il suffit d'avoir donc les différentes informations de connexion. Donc, il y a pas mal de sources. Alors, je m'amuse souvent à dire qu'il est presque impossible de ne pas trouver un connecteur qui vous permet de récupérer une donnée qui serait disponible au niveau de votre entreprise. Une subtilité sur laquelle je voudrais quand même attirer l'attention, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, une fois vous créez le rapport, vous le déployez sur le service, d'accord? Le service, vous programmez les mises à jour. Donc, vous pouvez dire, par jour, il faut rafraîchir nos rapports à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin, de façon à ce que quand les gens ils arrivent au service à 8 heures ou à 9 heures, ce qu'ils voient est à jour. Et à midi, il faut également faire un rafraîchissement au niveau des données pour que dans l'après-midi, on ait aussi des données à jour. Vous pouvez planifier autant. Seulement, il faut vous assurer que les données, les sources de données soient accessibles. Donc, si les données sont en local sur des serveurs qui sont locaux au niveau de votre entreprise, le rafraîchissement ne sera possible que si on met en place donc des passerelles. Ce n'est pas très compliqué, c'est les choses qu'on gère sur le service pour établir donc une liaison directe. Mais si c'est par exemple sur le cloud, OneDrive, c'est pas sur des bases de données Azure, Amazon et autres, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez même vous connecter à récupérer des données sur des sites web. D'accord? Vous pouvez vous connecter pour récupérer des données sur des sites web. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est bon. OK, merci bien. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, des secteurs comme le management logistique, c'est quand même des secteurs qui sont vraiment très, très consommateurs de Power BI. Et aujourd'hui, c'est quand même très, très bon de se former, d'avoir quand même une connaissance, même si ce n'est pas très poussé ou avancé, d'avoir quand même une connaissance du logiciel. Ça vous facilitera énormément la tâche au quotidien, même si c'est pour votre propre usage. En plus que le desktop, il est gratuit. Vous le téléchargez, vous l'installez gratuitement sur votre poste de travail. Merci beaucoup, Monsieur René. Je vous en prie. Nous sommes en train d'atterrir, comme ça, on va dire, si je résume un peu tout ce que vous avez eu à dire, devenir un puissant analyste en intelligence économique offrirait une combinaison de défis intellectuels, de diversité de carrière et d'opportunités d'influence. Alors, si vous êtes passionné par l'analyse des données, la recherche et la compréhension des dynamiques économiques, cette voie pourrait vous permettre d'avoir en effet un impact significatif sur les entreprises et les organisations. Alors, rejoignez-nous tout simplement, rejoignez notre prochaine cohorte de formation Excel et Power BI qui débutera dans 8 jours, pardon, plus précisément le 30 novembre 2023 via le lien WhatsApp disponible dans le chat. Alors, il y a une question qui est restée en suspens, donc je vais laisser Monsieur René apporter un peu plus d'éclaircissement avant que nous puissions clôturer en beauté notre classe digitale. Merci. OK. Alors, quelle différence existe-t-elle entre Excel et Power BI sur la présentation d'informations? Alors, il y a beaucoup de ressemblances, mais également beaucoup
de différences. Alors, pour en citer quelques-unes de ces différences, j'ai fait une comparaison tout à l'heure. Lorsque vous avez Excel, vous pouvez utiliser des fonctionnalités avancées pour récupérer des données en mode tableau croisé dynamique ou autre. Vous créez ensuite vos visuels. C'est des manipulations que vous faites pour récupérer ces données, pour créer ces visuels, avec des transformations parfois un peu complexes et des recherches parfois un peu complexes. Si quelqu'un s'amusait à toucher ce fichier un jour, eh bien, vous êtes amené éventuellement à tout reprendre. Mais là où Power BI va offrir plus de trucs, c'est par exemple en termes de partage de ces informations-là. Donc, quand je crée un rapport sur Excel, si je veux partager le rapport avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je partage le fichier en entier ou je vais exporter les différents graphiques, les mettre dans un PowerPoint et leur envoyer. Si dans 2 jours, ils me demandent à nouveau ces rapports, je vais faire la même chose. Donc, vous voyez que c'est une tâche qui est plus ou moins répétitive. Si c'est un fichier Excel que je lui ai envoyé, eh ben, je balance comme ça des données de l'entreprise vers ce dernier et ces données ne sont pas à jour non plus. Avec Power BI, tout est centralisé à un niveau, au niveau d'un seul modèle. Les méthodes de calcul, par exemple, d'un certain nombre d'indicateurs ou de KPI sont validées ensemble au sein de l'entreprise. C'est comme ça qu'on calcule, par exemple, l'état de stock. C'est comme ça qu'on calcule, par exemple, la capacité de l'entreprise à répondre à un service donné. Le taux de service, c'est comme ça qu'on le calcule. Le chiffre d'affaires chez nous, c'est comme ça que ça se calcule. C'est normalisé et c'est présent. D'accord? Donc, je crée avec les différentes pages de rapport, donc un ensemble de visuels. Je le publie sur le service. Et mon travail, entre griffes, est terminé une fois que c'est validé. Donc, si un collègue a besoin de voir l'état des stocks aujourd'hui, qui se rend directement sur le visuel, il va avoir les informations qui sont à jour, soit depuis son téléphone, soit depuis la page web, et il va y accéder. D'accord? L'autre avantage ou différence, c'est au niveau de la sécurité. Supposons que pour récupérer l'ensemble des données en termes d'état de stock de plusieurs magasins, d'accord? Et chaque responsable de magasin vous demande par exemple de lui envoyer son rapport. Vous allez dire, je ne peux pas partager l'état avec des magasins, de tel magasin avec telle personne. Donc, vous êtes amené à splitter les données au niveau de Excel, à dupliquer en quelque sorte. Ce travail-là, vous n'avez pas à le faire dans Power BI. Il y a des règles de sécurité qui sont appliquées au moment du développement. Et une fois que chacun se connecte sur le service pour regarder les rapports, il verra uniquement ce à quoi il a droit. Si demain quelqu'un a de nouvelles attributions qui lui permettent donc d'élargir son périmètre de données, eh bien, on fera la mise à jour au niveau de Power BI également. Donc, en termes de différence, il y a vraiment plus d'avantages à travers avec Power BI, sans oublier qu'il y a quand même une compatibilité. C'est-à-dire que le modèle que vous créez sur Power BI, vous pouvez également vous connecter à ça depuis Excel pour visualiser. J'espère que ça répond à votre question. OK, il y a une autre question. Oui. Alors, comment utiliser Power BI dans la gestion de stock journalier et mensuel, Alors, Power BI, c'est l'outil. D'accord? Une fois que vous êtes en mesure de saisir l'état ou de faire l'inventaire, par exemple, du stock au niveau des magasins, soit dans des fichiers partagés sur OneDrive ou sur SharePoint, ou en les saisissant sur des applications, sur des serveurs distants et autres, le process est terminé. Alors, la grande partie du travail est terminée avec Power BI. On établit une connexion à ces fichiers ou à ces sources de données-là. On crée les visuels et en fonction de l'urgence en termes de besoins de façon journalière, on peut demander à ce que les données soient rafraîchies dans Power BI
2, 3, 4 fois par jour, par exemple, le matin, très tôt à 6 heures, à 10 heures, à midi, ainsi de suite. Ça dépend vraiment à la fois du taux ou bien du niveau d'attente qu'on veut avoir au niveau du décalage des informations. Et c'est des choses que vous pouvez visualiser de façon mensuelle. C'est des rapports où vous pouvez appliquer des filtres rapidement pour avoir des informations de façon mensuelle, annuelle, hebdomadaire ou même journalière. Donc, lorsque vous vous assurez que les données sont disponibles quelque part, Power BI s'y connecte pour pouvoir vous fournir à travers les différents visuels les éléments nécessaires. Est-ce que c'est possible de faire un point sur la définition des KPI? Alors, les KPI sont des indicateurs de performance. Hein? Donc, c'est tout ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est le chiffre d'affaires, c'est le niveau de stock, c'est le taux de service, c'est des alertes, c'est-à-dire c'est un indicateur d'alerte, par exemple, qui vous permet de dire, tiens, lorsque la quantité de produits disponibles, la quantité pour tel produit disponible est inférieure à ce niveau-là, eh bien, il y a cet indicateur qui prend soit une valeur ou une couleur dans vos rapports et qui vous permet de dire, tiens, on est en alerte jaune sur tel produit, on est en alerte rouge sur tel autre produit. D'accord? Ça peut être également des indicateurs comme par exemple le top 5, d'accord, des produits en forte quantité disponibles au niveau de l'entrepôt. D'accord? Ça peut être également le top 5 des produits les plus sollicités, ce qui vous permettrait, vous, au niveau de votre magasin, par exemple, de savoir la disposition, qu'est-ce qu'on met devant ou qu'est-ce qu'on met derrière pour faciliter, par exemple, la sortie de ces produits plus tard. Donc, il y a pas mal d'indicateurs et c'est en fonction donc de l'activité du business de l'entreprise ou même du service ou du département que ces éléments sont valorisés. Donc, merci, Madame Adrienne, qui vous a mis une définition également dans la discussion pour étayer davantage. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? En tout cas, c'est très interactif et c'est super intéressant. Il faut quand même rappeler que c'est un outil très utilisé hein, en Occident, un peu partout. En tout cas, les gens, ceux qui maîtrisent, savent vraiment en tirer parti. Donc, voilà, c'est un outil, c'est toujours très important de maîtriser aujourd'hui que nous sommes, pardon, à l'ère de la technologie où à un détail près, on se voit recalé à des entretiens, où on se voit ne pas s'attribuer des postes de responsabilité aussi parce qu'on ne maîtrise pas telle ou telle chose et tout. Donc, c'est important quand même de maîtriser tous ces outils qui rendent vraiment performants, qui permettent vraiment de tendre vers cette performance-là. Bonjour, il y a une personne qui voudrait poser une question. En attendant cette question, juste un petit rappel pour aller dans le même sens que ce que vous étiez en train de dire. Il arrive que des entreprises, en termes d'employabilité, hein, c'est vraiment, ou même de promotion interne, aujourd'hui, avoir ces compétences d'analyse-là, les faire figurer dans ces compétences, ça offre quand même des opportunités d'employabilité ou d'évolution de carrière. Dans la mesure, tout simplement, comme on l'a dit au début,
toute entreprise est appelée à croître, à se développer, à rentabiliser ses investissements et à surtout prendre ses bonnes décisions basées sur l'historique de ce qui a été fait ou voilà, les défis ou les challenges à venir. Et donc, sur la base de ça, plus on évolue et plus on s'approprie ces outils aujourd'hui qui sont sur le terrain. D'autant plus que, comme je le disais, Power BI ne nécessite pas de grandes compétences informatiques. Ce n'est pas comme l'analyse sous Python ou autre qui demanderait plus de connaissances informatiques pour pouvoir le faire. Si vous arrivez à travailler déjà avec Excel, il y a de fortes chances que voilà, vous puissiez le faire. Même si vous n'avez pas de grandes connaissances dans Excel, je ne peux pas prévaloir dire que je maîtrise Excel non plus. Mais vous pouvez toujours donc vous former et avancer progressivement pour acquérir les compétences nécessaires. Merci beaucoup, Monsieur René. Merci. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup à vous pour l'invitation ici. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On en sort toujours très gagnant, donc c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous. Alors, il n'y a plus de questions. La grande messe va commencer le 30 prochain. Et donc, voilà, pour avoir encore plus d'informations et pour maîtriser vraiment l'utilisation de cet outil-là, nous vous invitons juste à rejoindre la cohorte le 30 novembre pour commencer votre immersion, votre aventure avec le Power BI. Alors, ce qui est magnifique pour cette cohorte, c'est que nous avons un package de formation et voilà, le contenu du package, ce sera l'initiation au Power BI, un personal mentoring d'1 heure avec nos experts qualifiés, un programme inédit de cooptation, des connexions à des profils pertinents et à des entreprises partenaires françaises pour les personnes qui, à la fin de la formation, obtiendraient voilà, les meilleurs scores, les meilleures notes pour l'examen final. Et cerise sur le gâteau, 20% de réduction sur la formation. Alors, une seule date est à retenir, c'est le 30 novembre 2023. On vous attend tous, nombreux, aussi nombreux que pour cette classe digitale. Et pour finir, je dirais tout simplement, n'oubliez pas cette célèbre citation de Winston Churchill qui dit que la préparation en toute chose est la clé. C'est toujours bien de se préparer parce qu'on ne sait jamais à quel moment l'opportunité peut se présenter. On ne sait jamais à quel moment on tombe sur un avis de recrutement et c'est la seule petite chose qui nous manque. Et je sais que tous autant que nous sommes ici, on a envie de, voilà, dans notre développement de carrière, d'atteindre ce sommet-là, de nous voir confier de grandes responsabilités, de plus grandes responsabilités, de plus grandes décisions. Alors, je vous donne rendez-vous le 30 novembre prochain. Merci à tous. Merci pour le temps accordé à cette classe digitale et à nous revoir pour le démarrage de la formation Excel et Power BI. Et à bientôt, Monsieur René Gossa. C'est toujours un plaisir. On se dit à très, très, très vite. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup à tous les participants. On vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Toutes les informations, on mettra le lien d'inscription dans le chat et toutes les informations qu'il faut. Et vous pouvez nous contacter via le lien pour qu'on puisse voilà, prendre ce rendez-vous là pour le 30 prochain. Merci beaucoup et à très, 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 très vite.